Sisi ont assisté aujourd'hui à la cérémonie marquant la journée de la femme égyptienne et la mère idéale. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Je vous souhaite tout d'abord une très très bonne fête des mères à l'occasion de la fête des mères qui est prévue demain. Justement, je vous remercie infiniment. Alors, dans son allocution, le président a salué la femme égyptienne, soulignant que la société dépendait sur la femme égyptienne qui joue un rôle énorme dans cette société, dans la société égyptienne. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est que c'est un président humain, c'est un président patriote, c'est un président, comment dire, qui a des sentiments nobles, parce qu'il a parlé de la femme. Il a même insisté là-dessus, comme quoi c'est d'abord la mère qui élève les enfants et les générations égyptiennes, et puis c'est la sœur, c'est la femme, l'épouse, c'est-à-dire c'est la fille. C'est pas un quelque chose, vous voyez. C'est un être humain noble et qui donne beaucoup et qui fait beaucoup de sacrifices et se sacrifie pour le bonheur du pays. Et d'ailleurs, il a fait une remarque aujourd'hui très importante en signalant que le 30 juin, à la révolution du 30 juin, ceux qui ont sauvé l'Égypte, ce sont la jeunesse que la femme égyptienne a élevée et qui soutenait ses enfants pour ne pas perdre le pays. Et ça, c'est quelque chose de je ne sais pas si, c'est-à-dire que ce n'était pas cité avant ça, ça m'a beaucoup touché aujourd'hui. Oui. C'est grâce à la femme égyptienne que la révolution du 30 juin a réussi quand même. C'est ça. Oui, exactement. Alors, l'Égypte, durant les dernières années, a témoigné ou bien a honoré beaucoup la femme si on compare avec quelques années auparavant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les aspects de cette honoration pour la femme égyptienne durant ces dernières années? Nous avons eu une dégradation dans l'identité égyptienne, parce que les Égyptiens ont toujours honoré la femme. Et nous avons eu des reines égyptiennes il y a des milliers d'années. Oui. Mais il y a eu un temps où il y a eu une régression, vous voyez, c'est-à-dire il y a eu des idées qui nous sont venues de partout, et comme quoi la femme est un rien, comme quoi la femme est un objet, comme quoi la femme est un instrument de joie, de plaisir pour l'homme, comme si c'était pas un être humain. Et là, nous avons eu, depuis les années 70 jusqu'à la révolution du 30 juin, nous avons eu une dégradation vraiment néfaste dans le regard à la femme, de comment on l'évalue. C'est-à-dire, et là, le président est venu avec son intelligence et sa conviction que la femme est un être humain, et comme il a dit aujourd'hui, qui a beaucoup fait à l'Égypte, c'est notre patrie. On ne fait pas ça, c'est-à-dire c'est pas un acte de charité, c'est un devoir. Et c'est la femme égyptienne qui a élevé les jeunes martyrs qui ont donné leur pays, ils ont sacrifié leur vie à leur pays. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose de vraiment... Il a rendu, si vous voulez, à la femme, le président Assisi et son régime, il a rendu à la femme sa position qui doit être reconnue dans la société comme un être tout à fait égal à l'homme. Et en plus, il a aussi cité ce qu'elle a donné et que personne ne peut donner que la femme égyptienne. Oui. Un autre sujet, c'est concernant que le président a annoncé avoir promulgué un décret présidentiel de gracier les débuteurs en prison, soit les hommes, soit les femmes, et de leur présenter même des aides financières au cours du mois du Ramadan. D'autres commentaires? Oui, mais je crois que ce genre-là de prisonniers
ils étaient, c'est-à-dire ils ont eu des peines de prison parce que ils ont pris de l'argent des prêts et ils n'ont pas rendu, c'est-à-dire ils n'ont pas réglé. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait ça sous le besoin de marier leurs enfants et ils n'avaient pas de quoi faire une maison ou leur donner les aider, c'est-à-dire ils ont malheureusement ils ont cru pouvoir régler ce qu'ils vont prendre, mais ils n'ont pas réussi. Et ça aussi c'est un acte très humain et qui a été profondément et très très fortement applaudi par la présence qui était parce que là c'est un sentiment très humain de la part du président. Oui. Et j'espère que ce sera aussi une leçon pour qu'on n'aille pas acheter des trucs de luxe et prendre des prêts et des dettes pour faire ça. Il faut aussi être raisonnable. Oui, tout à fait. Mais quand même, c'est un geste, un très bon geste avant le mois du Ramadan pour qu'il... Très noble, oui, c'est vrai. Ouais, très noble. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubechi, et encore une fois, très très bonne fête des mères. Là, je passe à un autre sujet, c'est concernant le président de la République qui a reçu hier une délégation russe de haut niveau pour examiner la volonté des deux parties de poursuivre le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. Salih Ahmed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation russe de haut niveau comprenant le vice-premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de la Russie, ainsi que le représentant spécial du président russe, le vice-ministre russe du Commerce et de l'Industrie, le vice-président de la Banque centrale russe et l'ambassadeur de Russie au Caire. Ceci en présence du premier ministre Mustafa Madbouli et les ministres de la coopération internationale, des finances et du commerce et de l'industrie. La réunion a porté sur la volonté des deux parties de poursuivre le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, exprimant la fierté des relations bilatérales étroites et de l'amitié historique entre les peuples égyptiens et russes. Dans ce contexte, les relations économiques égypto-russes ont été examinées, soutenues par le cadre général du partenariat stratégique entre les deux États, fournissant des divers mécanismes bilatéraux de coopération, y compris le comité conjoint entre les deux pays pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, tenant actuellement sa 14e session au Caire, contribuant à renforcer les relations économiques d'investissement et commerciales entre l'Égypte et la Russie. L'évolution des investissements russes et des projets communs en Égypte dans de nombreux domaines ont également été abordés, notamment en ce qui concerne l'établissement de la centrale nucléaire de Dabra, outre la création de la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez, qui ouvrira la voie au démarrage des projets de l'industrialisation conjointe, de la localisation de l'industrie et de l'exportation vers les marchés de nombreux pays dans différentes zones géographiques, ainsi que la coopération dans le domaine des céréales et de l'approvisionnement alimentaire à la lumière de la crise mondiale actuelle. On passe à un autre sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté vendredi au lancement de l'initiative Coude à Coude qui a eu lieu au stade international du Caire, qui est considérée comme la plus grande initiative de protection sociale de l'histoire de l'Égypte, qui vise à distribuer 6 millions de cartons de denrées alimentaires avant le mois du Ramadan, à servir 20 millions de citoyens dans tous les gouvernorats de la République, à promouvoir le principe de solidarité sociale entre les peuples du pays et de soutenir la culture du volontariat. Salih Ahmed et Yara Choucha nous parlent de ce sujet.
La Coalition nationale d'action pour le développement civil a organisé une grande célébration à laquelle ont participé plus de 10 000 volontaires dans le cadre de l'initiative Coude à Coude. Toutes les institutions de l'Alliance nationale, qui comprend 33 entités de développement et les plus grandes institutions de travaux publics d'Égypte, y participent, en plus de la Fédération générale des ONG, qui compte parmi ses membres 30 fédérations qualitatives et 27 fédérations régionales, œuvrant dans divers domaines de développement avec leur diversité de services de santé, conscience, éducatif urbain et d'autres. Coude à Coude est considérée comme la plus grande initiative de protection sociale de l'histoire de l'Égypte, qui vise à distribuer 6 millions de cartons de denrées alimentaires avant le mois béni du Ramadan, à servir 20 millions de citoyens dans tous les gouvernorats de la République, à promouvoir le principe de solidarité sociale entre les peuples du pays et de soutenir la culture de volontariat. Ce qui reflète l'interdépendance du peuple égyptien et la capacité à promouvoir le concept de solidarité sociale en ciblant les groupes les plus nécessiteux avant le mois sacré du Ramadan. L'initiative vise également à élargir le réseau de protection sociale grâce aux efforts déployés par l'État en coopération avec les organisations et institutions de la société civile, le principal partenaire dans le processus de développement de l'État égyptien. Notant que Coude à Coude est le résultat de la conviction du président Abdel Fattah el-Sisi dans les capacités des institutions de travaux publics en tant que partenaires clés dans le processus de développement, ce qui est devenu évident après la fusion de ces entités et institutions sous l'égide de l'Alliance nationale pour le travail de développement civil il y a un an. Une initiative très importante de la part de l'Égypte.